je vois ces gens perdus et si méchants, je me dis que la vie est difficile. Mais puisque c'est toi qui fais souffler le vent, fais que pour eux le soleil brille. Seigneur, Seigneur, je te lance un cri d'amour.
L'amour de Dieu pour toi. La première épître de Jean, chapitre 5, au verset 11 et 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ce passage te dit que Dieu t'a donné la vie éternelle, et que cette vie est en son Fils Jésus-Christ. Autrement dit, la manière de connaître la vie éternelle, c'est de connaître le Fils de Dieu. Toute la question est de savoir comment. Ton problème en tant qu'homme. Le péché qui te sépare de Dieu. L'être humain est pécheur et perdu. Dieu est saint et juste. Le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. L'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Selon l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8, Dieu a prouvé son amour pour toi par la mort de son Fils. Pourquoi était-il nécessaire que Christ meure pour toi? Parce que les Écritures déclarent que tous les hommes sont pécheurs. Pécher signifie désobéir à Dieu. La Bible affirme que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, signe de sa parfaite sainteté. L'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23. En d'autres termes, ton péché te sépare de Dieu, car il est saint, droit et juste. À cause de cela, Dieu doit te juger comme pécheur. Le livre d'Habacuc, chapitre 1, verset 13a. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. L'homme est pécheur. Parce qu'il est pécheur, il est mort spirituellement, comme le dit la parole de Dieu. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. L'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le péché qui te sépare de Dieu. Le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. L'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu est saint et il veut que tu aies la vie éternelle. L'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tes œuvres ne te sauvent pas. Nous voyons dans les Écritures que ni la bonté des hommes, aussi grande soit-elle, ni leurs œuvres, ni leur conduite exemplaire ou pratiques religieuses ne peuvent gagner la faveur de Dieu ou nous mériter le ciel. Tous les hommes sont dans le même bateau, qu'ils soient moraux ou immoraux, religieux ou irreligieux. Ils n'atteignent pas les normes de la perfection de Dieu. Après avoir fait la distinction entre l'homme immoral, moral et religieux dans l'Épître aux Romains, du chapitre 1, verset 18, au chapitre 3, verset 8, l'apôtre Paul déclare que Juifs et Grecs tombent sous l'empire du péché, car il n'y a point de juste, pas même un seul. L'Épître aux Romains, chapitre 3, au verset 9 et 10. À cela s'ajoutent les affirmations suivantes des Écritures. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, au verset 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. L'Épître à Tite, chapitre 3, au verset 5 à 7.
Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. L'Épître aux Romains, chapitre 4, au verset 1 à 5. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Les bonnes œuvres, la religion, la moralité, n'enlèvent pas le péché et ne rétablissent pas notre relation avec Dieu. La bonté de l'homme ne pourra jamais égaler celle de Dieu. Dieu est parfaitement juste. À cause de cela, le livre d'Habacuc, chapitre 1, verset 13, te dit que Dieu ne peut aucunement s'associer avec quiconque ne possède pas cette justice parfaite. Pour être accepté de Dieu, tu dois être aussi bon que lui. Devant Dieu, tu es nu, perdu, sans espoir pour toi. Ta vie, aussi bonne soit-elle, ne pourra jamais te mériter le ciel ou la vie éternelle. Quelle est donc la solution? Dieu a une solution pour toi. Non seulement Dieu est-il parfaitement saint, une sainteté que tu ne peux atteindre par toi-même ou par tes bonnes œuvres, mais il est aussi amour, plein de grâce et miséricordieux. À cause de son amour, de sa grâce et de sa miséricorde, il ne t'a pas laissé sans espoir ni solution. L'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà la bonne nouvelle de la Bible, le message de l'Évangile. C'est le message du don de Dieu, en la personne de son propre Fils, qui s'est fait homme, l'homme-Dieu, qui a vécu une vie sans péché, est mort sur la croix pour tes péchés et est ressuscité d'entre les morts. Il a ainsi prouvé qu'il était le Fils de Dieu et démontré la valeur de sa mort pour toi comme substitut. L'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 4. Et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. L'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. La seconde Épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La première épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Jésus-Christ est le seul pont entre Dieu et les hommes. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » L'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 12. En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Comment être sauvé par le Fils de Dieu?
À cause de ce qu'a accompli Christ à la croix pour toi, la Bible déclare que celui qui a le Fils a la vie. Tu peux recevoir le Fils, Jésus-Christ, comme ton sauveur personnel par la foi, lorsque tu mets ta confiance en lui. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'Évangile de Jean, chapitre 3, au verset 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Cela signifie que tu dois venir à Dieu par le chemin suivant. Premièrement, reconnaître ton état de pécheur. Deuxièmement, te repentir. Troisièmement, être conscient qu'aucune œuvre humaine ne peut te sauver. Et quatrièmement, c'est par ta foi seule, en comptant entièrement et uniquement sur le Christ pour ton salut. Si tu souhaites recevoir le Christ comme ton sauveur personnel, tu peux exprimer ta foi en lui par une simple prière, en reconnaissant ta nature pécheresse, en te repentant, en acceptant son pardon et en plaçant ta foi en lui pour ton salut. Si tu viens de te confier en Jésus-Christ, tu as besoin d'être guidé en ce qui concerne ta nouvelle vie et ta marche avec le Seigneur. Je te suggère de commencer l'étude des cours ABC pour la croissance chrétienne sur le site internet www.bible.org. Cette série te guidera pas à pas, te révélant les vérités de base de la parole de Dieu et t'aidera à devenir solidement enraciné en développant ta foi. Alors le soleil s'est couché, mon cœur s'est serré en pensant à lui. Et les étoiles ont brillé
savais